Comment vivre longtemps et en bonne santé? Il y a plusieurs méthodes qui le permettent. Une qui est de plus en plus reconnue, eh bien je la pratique à ce moment même. Je suis pas le plus expert du domaine, mais j'ai rencontré plusieurs adeptes. Ça fait 5 ans que je le pratique et j'ai lu plusieurs livres dessus où je peux vous partager cette expérience. C'est une pratique qui est pas facile, mais elle est vraiment efficace. Donc cette solution c'est, roulement de tambour, le jeûne. Il existe différents types de jeûne. Le plus connu, le jeûne intermittent. On mange pas tous les matins, ce qui donne 16 heures sans manger, le fameux 16-8. Le jeûne hebdomadaire, on ne peut pas manger un jour par semaine. Il y a le jeûne mensuel, on ne mange pas à minima pendant 3 jours, on peut monter jusqu'à 5. Et enfin, il y a le jeûne annuel, c'est de ne pas manger au moins 5 jours, si on peut, on va jusqu'à 7. T'es un malade, t'es un fou, ça sert à rien, on mange pas pendant longtemps, on meurt, on peut pas me passer de la bouffe, c'est toutes les phrases que j'entends et c'est tout à fait normal. Je les disais. L'intérêt principal du jeûne, c'est pas forcément la perte de poids, parce qu'on les reprend juste après, c'est surtout la purification du corps. Quand on mange, on va digérer pendant un certain nombre d'heures. En fonction des aliments, il y a un nombre d'heures attitré. Je saurais juste vous dire de tête là que les viandes rouges et tout ce qui est friture met vraiment beaucoup de temps à être digéré par nos tubes gastriques. Ce qui fait qu'on va entamer un prochain repas sans avoir fini de digérer. Le système digestif, c'est un moteur qui ne s'arrête jamais. C'est comme si vous étiez dans votre voiture, immobile, vous appuyez sur votre pédale d'accélération, la maintenez à vie. Ça arrive de temps en temps que le système digestif digère assez mal certains aliments et finissent par se bloquer dans les intestins. Et si on fait jamais le vide, il reste stocké à l'intérieur. L'autre raison, c'est que le corps dépense beaucoup d'énergie dans la digestion, il n'a donc pas le temps de soigner tous les petits bobos qu'on a partout et encore moins de régénérer des cellules nouvelles. Le principe du vieillissement, c'est qu'on a des cellules toutes neuves en étant enfant et plus on vieillit, plus ces cellules se dupliquent mais font des erreurs. Au cumul de ces erreurs, on se retrouve avec des cellules qui sont vieilles et inefficaces. En ne mangeant pas, le corps a full time sur la régénération des cellules, soigner les petits bobos à droite à gauche, etc. etc. Si vous avez peur sur la durée, dites-vous qu'il y en a beaucoup qui font des jeûnes de 10 jours. Dans un des livres que j'ai lu, il parlait d'un jeûne de 101 jours pour une dame, que même Hippocrate par exemple faisait du jeûne régulièrement, un des pères de la médecine. Donc moi je suis à mon 2e jour, j'essaie de viser les 7, alors c'est vraiment pas facile, j'y vais vraiment humblement, la tentation elle est vraiment forte, on voit des pubs de bouffe partout, la boulangerie d'à côté elle sent super bon, et mine de rien quand on va manger on fait la cuisine donc on s'occupe. Donc le soir il faut s'occuper, donc let's go chantier. On a encore un peu d'énergie quand même. Allez, dites-moi si vous êtes prêts à franchir le cap. Par contre, disclaimer, si vous commencez le jeûne, commencez petit. Sauter un repas, c'est déjà très bien. Et puis un petit peu après, un jour, c'est déjà bien. La première année, j'ai commencé par un jour. La deuxième année, j'ai fait 2 ou 3. Puis après, j'ai fait du 4 et du 5. Cette année, j'essaie du 7. Mais attention, des jeûnes longs nécessitent à tout prix un suivi médical.